Access, c'est déjà une abréviation. Donc, c'est au niveau continental, voire mondial, parce que comme c'est un cabinet international. Access, ça veut dire African Commitment to Communication and Energy Supply Systems. Donc, c'est tout ce qui est communication. Communication en tant que transport, en tant que communication, télécommunication. Au-delà du chemin de fer et des télécommunications, on fait de l'énergie. On fait du BTP, du génie civil, des ouvrages d'art, on fait de l'assainissement, on fait des bâtiments, donc des immeubles de grande taille. On fait tout. On fait pratiquement tout ce qui est infrastructure, des études, l'ingénierie, l'assistance à maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage, la supervision des travaux, la réception. Vous voyez sur le train express régional, Access est sur le volet ferroviaire. Donc tout ce qui est système, tout ce qui est génie civil, le terrassement. D'ailleurs, le directeur des travaux de l'AIMO et d'Access, Abdoulaye Traoré, la responsable qualité d'Access, Kinta Luciacienne, la responsable hygiène et sécurité d'Access, Lala Youssou Ndiaye, etc. Tout ce qui est route et d'Access aussi. Donc vous avez Egir Johnson qui est là, d'origine togolaise. Tout ce qui est ouvrage d'art, l'expert principal pour ça, pour le contrôle des travaux, la réception des études et de chez Access, Abdoulaziz Touré, ainsi de suite. On a 18 ingénieurs très spécialisés, venant d'horizons divers, ayant travaillé généralement en Europe, qui sont là. Et qui n'ont rien à envier, je vous dis, qui sont parfois même supérieurs à ce qu'on nous a amené comme expatriés. C'était une grande opportunité pour nous, pour avoir d'abord plus de visibilité dans le pays et dans le continent. On a pu nouer beaucoup de contacts, les gens sont venus vers nous au stand. On est allé vers des gens, des opérateurs, des hommes de différents gouvernements, des banquiers, la Banque mondiale, etc. Donc c'est pour nous une grande opportunité de nouer des contacts pour de potentiels projets, de potentiels clients. C'est vrai, on travaille déjà sur l'international. Nous sommes un bureau d'études sénégalais, mais nous avons des projets à l'étranger, comme à Nairobi au Kenya, où nous avions eu en Afrique du Sud, en Algérie. Là, on a noué des contacts avec le directeur général des chemins de fer libyens, pour lesquels j'ai déjà travaillé étant en Allemagne à la Deutsche Bahn, pour la liaison Sirte-Benghazi. On a noué des relations avec la Guinée, là où j'ai travaillé aussi sur le transguinéen, pour l'évacuation du minerai de fer du mont Nemba et du mont Simandou en Guinée forestière. On a eu des contacts avec un représentant nigérian, proche du gouvernement, qui nous a invités à Lagos pour les aider à développer les chemins de fer là-bas. Apparemment, il y a une ligne construite par les Chinois, mais qui ne serait pas une grande vitesse. Donc on va y aller, on va aller en Libye, on sera en Guinée. On a noué des partenariats aussi avec des collègues bureaux d'études que nous connaissions, TIPSA en Espagne. Donc j'ai retrouvé quelqu'un de la Banque mondiale que je connaissais, Ibou Diouf, qui est sénégalais, qui est à la Banque mondiale. Donc il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de contacts qui ont été noués. Donc c'était une belle occasion. Apparemment, c'est le premier forum de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, sur le financement des chemins de fer en Afrique. Peut-être que la prochaine fois, au-delà du financement, on parlera d'autres choses, de l'intégration ferroviaire africaine. Ça peut être d'autres thèmes, ça dépend, chaque année ça peut changer. Mais là, apparemment, c'est la première fois qu'il y a eu un séminaire, un forum de ce genre qui traite des financements pour les chemins de fer. Comme on le sait, les investissements sont assez lourds, donc c'est à recommander. C'était la bienvenue pour l'Afrique. Il y a beaucoup de différences en termes d'investissement. Le chemin de fer est plus lourd, mais comme je l'ai dit tantôt, nous, en tant qu'experts en infrastructure, on ne compare pas les coûts d'investissement, on compare plutôt les coûts de possession, les life cycle costs. Donc, un chemin de fer, la voie, tout ce qui est terrassement, voie, donc les deux fils de rail, les traverses, le ballast, ça a une durée de vie de 40 à 50 ans, voire au-delà. Alors que la route, c'est maximum 7, 8, 10 ans, voire 12 ans si elle est très bien faite. Donc si on compare les coûts,
le ferroviaire est beaucoup plus avantageux en tenant compte des coûts de possession qui englobent non seulement l'investissement, mais l'exploitation et la maintenance. C'est là la différence. En termes d'empreinte écologique, le ferroviaire est de loin plus profitable. En termes de transport de masse, ce n'est pas comparable. Vous pouvez transporter par train 500 à 1200 personnes. Si vous avez un TGV duplex, vous pouvez mettre facilement 1200 passagers. Une rame de tramway, vous pouvez mettre 400 à 500. En termes de marchandises aussi, vous pouvez mettre presque, je ne sais pas, des dizaines de contenus d'un camion. En termes de carburant aussi, donc j'ai parlé tantôt de l'empreinte écologique, c'est plus bénéfique, il y a moins d'accidents. Donc vous avez des chiffres sur les accidents. La route tue plus que le ferroviaire.